Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille et tous vos proches se portent bien. Si votre famille et tous vos proches se portent bien, eh bien tant mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo setup où je vais vous montrer un tout petit peu mon nouveau setup, ce que j'utilise, ce que j'ai utilisé ou ce que j'utilise encore, en espérant que cette vidéo va vous plaire et va vous ouvrir les yeux sur certains produits. Mon nouvel écran d'ordinateur Yamaha que j'ai acheté il y a pas longtemps, donc c'est un ordinateur 27 pouces donc que je peux monter, descendre, tourner comme ça, je peux même le monter et le tourner comme ça, donc vous voyez, là comme ça, hop, je peux le monter un peu plus, vous voyez, je peux le mettre comme ça si je veux, donc voilà, vraiment je peux le mettre comme je veux, bon là j'ai ma caméra, donc ça va être un peu chaud avec ma Logitech, mais voilà, en gros c'est un écran qui se met un peu partout dans ta chambre, comme ça t'arrange, voilà, et tout ça accompagné de ma petite cam. La petite caméra que j'ai utilisée, la Logitech C920 qui reste une cam de très bonne qualité, pour ma part en tout cas. Autre petite chose, vous connaissez normalement ma PlayStation 4, ici. Et tout simplement, vous connaissez également la petite tour que j'ai achetée. La vidéo avec les performances de mon ordinateur seront en description. Donc si vous voulez savoir tout ce qu'il y a dans ma tour, eh bien ça sera en description que ça se passe. N'hésitez pas, la vidéo sera en description. Il y a carrément le montage, il y a l'explication de tous les produits qu'on a achetés. Donc n'hésitez pas à la voir. J'ai bien sûr acheté un truc de CD externe. Donc là, vous voyez, je rentre mon CD tout simplement. Et je peux jouer à un jeu vidéo tout simplement. Avec ça, voilà. En le branchant à l'ordinateur. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'un ordinateur avec une petite, on va dire une petite place pour un CD. Vous pouvez en acheter un, je l'ai acheté, c'est un Asus, je l'ai acheté 40 € tout à l'heure à la Fnac, voilà. La manette, c'est une manette d'origine, celle-là je pense que vous la connaissez. Donc là, je vous montre un tout petit peu mon trépied. C'est un trépied de 1,90 m, à peu près, ouais, 1,90 m, 2 mètres. Donc c'est un trépied qui est assez grand, hein, il est plus grand que moi, je fais 1,80 m, il est plus grand que moi. Donc voilà, c'est un trépied ouais, à peu près d'1,85 m, 1,90 m. Voilà, donc il est vraiment très grand. Donc là on se retrouve pour mon clavier et ma souris. En bas c'est ma PlayStation 3 et je pense que la PlayStation 3 vous vous en foutez un tout petit peu de l'avoir. C'est une PlayStation 3 comme les autres. Donc pour mon clavier c'est un clavier mécanique de chez Strike Battle avec qui j'étais partenaire. Du coup le clavier m'a été offert. Et pour la souris tout simplement j'ai une rate. C'est ce qui me sert tout simplement à faire mes montages, à faire mes jeux tout simplement, que ce soit du H1Z1, du Arma, du GTA. Donc c'est ce qui m'a servi un tout petit peu à jouer ces derniers temps en termes de gaming, hein. C'est ce qui m'a servi à jouer sur tous les jeux quoi, d'accord? Certaines personnes doivent se poser la question, mais avec quoi tu filmes? Je filme avec une Canon 70D avec un mini trépied juste en bas qui est assez sympatoche aussi, qui permet vraiment de bien maintenir la caméra, et un micro RODE qui vaut à peu près 200 €. Donc si vous tapez RODE pour caméra à 200 €, vous aurez exactement le même que le mien, et je vous le conseille parce que celui qui coûte entre 70 et 80 €, on m'a dit qu'il n'était pas tip top en termes de son. Donc je vous conseillerais vraiment celui-ci qui vous permet d'avoir un son assez bon pour la maison et augmenter la puissance de votre micro, donc augmenter la puissance du son et du détecteur de voix pour l'extérieur. Donc là on se retrouve également aussi avec mon petit matériel. Ça, voilà, tout simplement c'est un petit appareil qui vous permet de rec, c'est un zoom, donc là j'avais mis un scotch. C'était pour mes vidéos d'airsoft où j'ai mis le scotch ici pour protéger tout simplement le petit micro. Donc cet appareil, à lui seul hein, il fait tout simplement 140 €. Je l'ai acheté spécialement pour mes vidéos IRL. Et donc tu peux acheter en plus, donc après avoir payé 140 € ça. Donc franchement les gars, ça a une autonomie de 3 heures, 4 heures cette merde. C'est vraiment, ça a vraiment une autonomie de barjo. Et la qualité est vraiment juste excellente. Allez-y la voir sur mes vidéos Airsoft et vous verrez que même en ayant ça à l'intérieur et en courant, en bougeant, vous entendez pas les frottements, loin de là. Et la qualité est juste magnifique et c'est vraiment très puissant. Donc pour ceux qui aiment bien faire des pranks, des vidéos IRL, des vidéos extérieures, des vidéos vlog, des vidéos un peu troll à l'extérieur, à mon avis, le zoom c'est ce qu'il vous faut, c'est le meilleur truc. Je l'ai acheté ouais pour 140 € à la Fnac. Je l'ai acheté bien sûr avec quelques petits équipements comme l'anti-pop tout simplement. Le mini trépied, il y en a encore un autre, donc un trépied qui te permet de l'ouvrir si tu veux le poser là pour parler avec, voilà. Vraiment sympatoche. Et bien sûr, la petite sacoche où je peux le mettre à l'intérieur pour le protéger que j'ai acheté également en plus. Là, on passe à la petite caméra qui m'a permis tout simplement de faire mes petites vidéos Airsoft, donc avec le petit écran derrière que vous voyez ici. Et tout simplement, c'est une SJ Cam avec une qualité pratiquement aussi bonne que celle de la GoPro en termes visuels. Mais en termes sonores, on va dire qu'elle n'est pas très bonne quand elle est dans son petit paquet. Vous savez, dans sa protection. Mais sinon, quand elle est hors protection, elle a un très bon son et également une très bonne qualité. Vraiment, ça reste une caméra assez bonne et elle coûte 3 ou 4 fois moins cher qu'une GoPro.
Donc là j'ai le Mixamp d'Astro, donc avant j'avais un micro Astro A40 tout simplement, et j'ai jamais réussi à m'en servir, donc il est neuf, vous voyez encore l'emballage dessus, je l'ai toujours gardé, voilà, histoire d'apprendre à m'en servir, et une fois que j'apprendrai à m'en servir, je l'utiliserai sûrement pour quelques-unes de mes vidéos, ou pour parler avec des potes, donc c'est un produit vraiment qui était super, je l'ai acheté je crois en plus pas mal cher je crois à l'époque, hein, plus de 100 € je crois, donc c'était pas donné, hein. C'était vraiment pas donné. Là on se retrouve pour les petites lunettes de mon partenaire Noscope qui me les avait envoyées à l'époque où j'étais en partenariat avec eux, donc il y a plus de 2 ans. Donc voilà, je les ai toujours en cas où, des fois ça repose vraiment les yeux, mais vraiment c'est pas mal. Là j'ai tout simplement un autre trépied, parce qu'il faut savoir que là-bas j'ai un trépied. Lia, quel est le nom du trépied que tu as entre tes mains? Manfrotto. 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 Manfrotto donc. Bon, je sais pas trop, mais bon, c'est comme ça. D'accord. En fait, elle a un trépied, un mini trépied pour caméra, et c'est la même marque que ça. Manfrotto. Voilà, Manfrotto. Un mini trépied que je vous conseille, parce qu'en fait, je vous explique, ma caméra Canon 70D est très très lourde. Elle a un objectif 18,135 mm, ce qui lui fait énormément de poids, plus celui du micro rod. Donc ce qui veut dire que quand je suis arrivé avec ce petit trépied de rigolo, et que j'ai posé ma caméra là-dessus, là, le trépied a fait ça. Voilà. La caméra aurait pu se péter la gueule. Parce que avec mon ancienne caméra, celle-ci, ce trépied marchait très très bien. Mais avec la Canon 70D, étant donné que la caméra est trop lourde, il faut un trépied qui soit pas comme ça en gros. Un trépied que tu peux pas tourner dans tous les sens, il faut un trépied dur quoi, vous voyez. Il faut un trépied assez costaud. On passe maintenant à la caméra. Donc ma caméra c'est la Sony tout simplement de une caméra de chez Sony, la A5000, qui est vraiment une caméra de très bonne qualité. Donc franchement si vous faites vos vidéos, là vous mettez tout simplement votre trépied ici. Vous voyez, hop, vous mettez le trépied ici et vous avez vraiment un retour vraiment sympa tout simplement. C'est une caméra assez simple d'utilisation, pas compliquée du tout. Voilà, donc là vous avez vraiment... Voilà, vous pouvez faire vraiment votre commentaire, parler à vos abonnés, c'est ce que j'utilisais à l'époque. J'aurais pu continuer à l'utiliser, sauf que la qualité dans le noir était pas très très bonne. Donc je me suis dit, Abdel, il va falloir mettre le prix dans une vraie caméra. Et c'est là où j'ai mis 1300 € dans la Canon 70D avec son petit sac, tout simplement. Voilà, donc vraiment, la Sony A5000 reste vraiment une caméra de très très bonne qualité. J'ai bien sûr utilisé aussi le Complex Nikon tout simplement, une vieille petite caméra, pas forcément des meilleures du monde, mais vraiment elle m'a servi à l'époque pour faire mes miniatures, pour faire tout ce qui était miniature, pour faire un tout petit peu tout ce qui était règle. Des fois j'ai même fait une vidéo avec une fois et on s'est rendu compte que la qualité n'était pas du tout faite pour des vidéos, donc on a tout de suite abandonné. Là je vous présente tout simplement mes petites manettes. Voilà la petite manette donc, qui m'a été offerte par mon partenaire Burn. La petite manette que je joue avec ma PlayStation. Ma manette Xbox 360. Ça je pense que pour tous les geeks en ce moment on a tous acheté des batteries externes. Donc celle-ci je l'ai achetée à la Fnac et elle reste vraiment puissante. Et elle me charge vraiment, elle a de quoi charger 2 batteries téléphoniques hein. Donc tu peux y aller. Et tout simplement la petite batterie Canon que j'ai acheté il n'y a pas longtemps avec l'IA, je l'ai payé, hein, ça tout simplement, ça tout seul, je l'ai payé 100 €, hein, ça pique, oui ça pique. Donc c'est une batterie forcément officielle de chez Canon, et qui dit officielle dit assez puissante, et qui dit puissante dit assez cher tout simplement. Hein. Donc aussi on a pris une carte SD tout simplement, celle-ci c'est une 16 Go, j'en ai plusieurs des 16 Go, on en a eu marre avec Tata, on en a eu marre des batteries qui nous lâchent. Pour vos vidéos, pour vous faire vos vidéos, pour faire nos vidéos tout simplement. Ah oui, parce que les vidéos on les fait pour nous, mais on les fait également pour vous aussi. D'accord? Donc on en a eu marre, donc je me suis dit bordel de merde, 100 €, allez on s'en fout, on achète la batterie à 100 €. Donc on a acheté une batterie à 100 € pour vous donner des vidéos plus longues. Et on a acheté également une carte SD. Donc on avait plusieurs 16 Go et on a décidé d'en acheter une 64, si je dis pas n'importe quoi l'IA. Donc on s'est pris une 64 Go, on s'en débarrasse une bonne fois pour toutes. On s'est dit que là, c'est pas la place qui va manquer. Donc également pour le micro, pour ceux qui me demandent, pour les écouteurs, j'aime bien utiliser en fait des oreillettes. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique, beaucoup moins encombrant, beaucoup moins casse-tête. Donc j'utilise des petites oreillettes d'iPhone et tout simplement j'utilise un sorte de petit bras flexible que je peux mettre où je veux tout simplement. Hein, voilà. Voilà, je peux vraiment mettre mes affaires où je veux quoi. Je suis vraiment pépère avec ça, vraiment tranquillou. Donc voilà, et pour ceux qui veulent me poser la question pour le micro, c'est le Rode NT USB. Voilà. C'est mieux que le Blue Yeti, c'est même 3 fois, 4 fois, 5 fois mieux que le Blue Yeti, hein, je vous le conseille. Donc là, du côté d'IA, on a le MSI, tout simplement, qui lui a été donné par ma part. Ça se dit pas par ma part. Ça se dit pas trop, hein. Non. Ouais. Donc, qui lui a été donné de ma part, voilà. Bon, j'avais pas le choix de la menacer avec un couteau, je tiens à vous le préciser. Voilà. Donc,
Voilà, donc je vais vous montrer également aussi, avant d'aller à la vitrine, je vais vous montrer une petite séquence de mon petit volant G27. Et donc là les petits vilains, on se retrouve devant la vitrine de Geek de Tonton. Donc ça les gars c'est BB8 avec le petit masque de Rey Mysterio, je pense que vous l'aurez compris. Voilà. Voilà, merci BB8, c'est gentil mon pote, merci beaucoup. Donc là c'est Superman que Tata m'avait acheté. Et là, on va reculer un tout petit peu. Et on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette vitrine. Tout simplement, donc là comme vous pouvez voir, c'est les Marvel. On va descendre un tout petit peu en bas. Et là on a les Star Wars. Tout simplement pour ceux qui se poseraient la question. Je pense que vous connaissez Star Wars pour la plupart, il n'y a pas de problème au niveau de ça. Et là tout simplement, je vous montre un peu sur le côté, c'est les DC Universe que vous voyez. Donc Batman, Flash en jaune, Superman, Flash rouge. Et tout simplement la femme du Joker dans Suicide Squad. Ici donc on a 3 pop aussi de Harry Potter quand même, ce qui a bouleversé notre enfance les gars. Avec le petit Mario All-Star que vous voyez derrière tout simplement sur Super Nintendo. Vous voyez bien sûr aussi le bracelet d'Assassin's Creed. Call of Duty aussi que j'avais acheté. Et la petite Batmobile que j'ai eu dans le colis mystère. Je sais pas si vous en rappelez très récemment. Et donc là, la 3.6 que vous voyez ici aussi pour la déco. Et là bien sûr avec la Nintendo 64 et Super Mario 64 avec la petite manette derrière tout simplement. Et bien sûr le petit tam-tam de King Kong pour ceux qui s'en rappelleront à l'époque. R2D2 là-bas, et c'est une tirelire en fait. Et là, le démon à 9 queues de Naruto. Et derrière, bien sûr, Naruto quand même. Oh, hein, bordel quand même. On représente. Donc voilà, c'est une très très bonne vitrine. J'ai malheureusement plus énormément de place dans cette vitrine. Mais vous inquiétez pas, on va faire en sorte d'en avoir bientôt dans une plus grande vitrine qui sera à mon avis un peu plus sympatoche aussi. Et plus belle à voir. En tout cas, j'espère que la décoration vous plaît. Parce que c'est moi qui l'ai fait en fait, la décoration. C'est moi qui ai décoré. Parce que bon, il n'y avait pas beaucoup de place au bout d'un moment. J'ai dû un tout petit peu tout bousculer. Donc voilà les frères et sœurs, j'espère que vous avez aimé en tout cas cette petite vidéo. Je vous ai montré un tout petit peu mon setup. Je tiens à vous prévenir, je vous ai pas montré tout ce que j'ai parce que bon, j'ai 3 tiroirs avec plein de choses à l'intérieur. Je vous l'ai montré tout simplement pour ma part les choses les plus essentielles, les choses que j'utilise le plus et pas forcément ce que j'utilise le moins. Donc ce que j'utilisais le moins et ce que j'utilise plus vraiment était à l'intérieur ici. Et ici il y a beaucoup de choses que j'utilise de temps en temps et que j'utilise encore. Et j'ai plutôt voulu vous montrer, on va dire entre guillemets, les choses que j'utilise énormément et les choses d'assez bonne qualité, d'accord? Sinon j'ai encore pas mal de choses à vous montrer. Si ça aurait été pour vous faire du blabla pendant 1h30, j'aurais pu vous en faire. Mais tout simplement, j'ai vraiment décidé d'aller droit au but et vous montrer vraiment l'essentiel de mon setup et ce qu'on voit le plus dans mon setup et pas ce qui est caché dans mon setup. Bref, je vous remercie, j'espère que vous avez aimé en tout cas cette petite vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like, je compte sur vous. N'hésitez pas non plus à la partager et à la commenter. Je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Autre petite chose, pour ceux comme je vous l'ai dit qui voudraient voir un tout petit peu les performances de mon PC, la vidéo sera en description, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et vous allez voir un montage en direct et toutes les pièces qu'on va vous dire une par une. Donc voilà, bon visionnage à tous, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, le petit partage, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao tout le monde!